En 2014, lorsque j'étais en troisième année d'architecture, à l'école d'architecture, il y avait une très belle fille. Et oui, il y a des gens qui commencent à me dire que oui, Justin, qu'est-ce que tu veux dire? Écoutez, je vais vous raconter quand même l'histoire, d'accord? Il y avait une très belle fille, nous on était en troisième année et parmi la génération qui venait d'arriver à l'école d'architecture en première année, il y avait dans le groupe là, une très belle fille qui venait d'arriver en première année. Alors vous allez me demander, Justin, comment tu sais qu'elle est belle? Franchement, je vous dis, cette fille fait parler d'elle partout dans les couloirs du lycée, hein, surtout les gars qui étaient déjà en deuxième année, en troisième année, c'était nous là. Puis il y avait des gars de la quatrième année, ainsi de suite. Tout le monde en parle de la fille là. Je vous assure, à cause de cette fille là, il y avait des gars qui étaient repartis en salle de sport, on commençait à faire de la musculation. Il y avait même il y avait un gars là qui était dans ma classe, qui commençait à venir à l'école avec la voiture de son papa, tout ça là pour vraiment, vous comprenez, quand les filles viennent d'arriver en première année, les gars qui sont un peu dans les classes avancées là, ils font tout pour attirer l'attention de la fille. Il y avait même des gars qui étaient en quatrième année, ainsi de suite, qui repartaient souvent en première année pour montrer que non, on connaît la chose, ainsi de suite. Essayez par tous les moyens de faire comprendre. En tout cas, vous avez compris, chaque garçon, en balbutiant un peu partout, chacun voulait montrer voilà, ses atouts, en fait. En un mot, c'est ça. Mais à la surprise générale, à la grande surprise générale, c'était un gars là de la deuxième année qui n'était pas du tout connu. Un gars qui apparemment n'a pas été le major de sa promotion, n'est pas musclé, ne venait pas à l'école avec la voiture de son papa, un gars normal. Et puis c'est le gars là qui a remporté le jackpot, vous avez compris ce que je veux dire. C'est le gars là qu'on a vu qu'il commençait à sortir avec la fille là. Et les gens disent waouh. Donc tous les gars qui faisaient trop de bruit, qui tournaient trop autour de la fille là, voilà, ça n'a pas marché ou bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, dans cette vidéo, je vais vous dire un peu ce que moi j'ai appris de ce gars-là. Et ce que j'ai appris, en tout cas, de ma perception, pour vous dire comment attirer une fille facilement. Je sais déjà qu'il y a des gens qui vont dire que Justin, ici on parle de business, comment tu viens de dire comment on peut attirer une fille facilement, et ainsi de suite là. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre peut-être ce que je veux dire, mais je vais vous décortiquer un peu cette histoire dans la vidéo. Mais avant d'aller plus loin, je vais me présenter pour des personnes qui me découvrent. Moi, mon nom c'est Justin Mortodé, je suis architecte, je suis entrepreneur, je suis également investisseur et conférencier. Vivre et réussir en Afrique, c'est un concept tout simplement qui permet d'aider beaucoup de personnes à se lancer dans le business, à réussir en Afrique et tout ça. Bref, c'est ça. Donc, si vous également, vous voulez vous lancer dans le business, mon équipe et moi avons écrit un livre qui contient 33 idées de business. Le livre se trouve déjà dans la barre de description de cette vidéo. Ça peut être en haut, en dessous, hein. Donc, vous allez tout simplement télécharger ce livre afin de prendre une idée. Parce que dans le livre, ce qui est bien, c'est que toutes les idées sont déjà détaillées. Donc, il suffit juste de prendre une idée, de suivre le plan d'action et de passer automatiquement à l'action. Tout se passe dans la barre de description. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner. Je suis en déplacement, donc pour le Sénégal, le Tchad et le Rwanda. Voilà, si vous êtes dans ces pays-là, je ne sais pas, écrivez-moi voir si je suis toujours disponible. Mais bref, la semaine du 10 juillet au 24 juillet, voilà, je vais parcourir 3 pays rapidement et revenir. Voilà, bref, on ferme la parenthèse, maintenant on revient au sujet de la vidéo avec la belle fille dont je vous ai parlé tout à l'heure à l'introduction. Alors moi, ce que j'ai compris dans cette histoire-là, parce que ça fait partie des grandes leçons quand même que j'avais appris à l'époque quand j'étais en troisième année. Hein. Vous voyez, c'était j'avais 21 ans, 22 ans comme ça. Mais c'est là qu'on apprend beaucoup de choses en fait, de la vie, surtout de tout ça là. Vous voyez, non? Et moi, ce que j'ai tout de suite appris de cette histoire-là, c'est que les femmes n'aiment pas les vantards. C'est-à-dire que si tu es un homme et un garçon et que tu te vantes trop, les femmes détestent ça. Je ne sais pas, si analysez, voyez-vous de votre côté et les femmes sont en train de suivre également cette vidéo. Dites-moi dans la barre de commentaires, est-ce que vous êtes ces gens de femmes qui aiment les vantards? Des gars que oui, mon papa est ceci, mon papa est cela, j'ai ceci, j'ai cela, je suis cela, je suis... J'ai compris que les femmes n'aiment pas ça. Je ne sais pas, mais c'est ce que moi j'ai compris. En tout cas, personnellement, c'est ce que j'ai compris. Maintenant, dites-moi, vous également, dans la barre de commentaires,
si c'est vrai ou faux, je vais également avoir votre retour. Hein. C'est juste un échange. Parce que ce que j'ai compris, c'est que tous les gars qui ont commencé à vouloir impressionner la fille, à vouloir envoyer la voiture de leur papa, vouloir se montrer, vous veniez de façon, venir en première année, tu es en quatrième année, tu viens en première année pour voir qu'est-ce que les petits font, essayer de faire des démonstrations pour qu'ils sachent que, voilà, que tu es très intelligent, tout ça. Moi, j'ai compris que, en fait, les belles filles et les filles intelligentes, je ne sais pas, toutes les filles sont belles, je le reconnais, mais je sais que les filles n'aiment pas ça. Et c'est ce que j'ai compris en fait. Le gars, en fait, c'est un gars qui est dans son coin, que personnellement, apparemment, c'est pas ça. Et une chose également que j'ai appris de cette histoire-là, c'est que la femme est curieuse en fait. Parce que quand tous les gars venaient tourner là, essayer de faire des démonstrations de force par-ci, par-là, le gars il est serein quoi, calme et puis il se fait même pas sentir quoi. Et ce qui s'est fait en fait, la fille ou bien la femme, je sais pas, a commencé à s'intéresser. Il dit attends, pourquoi le gars là, il est calme, il parle pas, force tranquille quoi. En fait, tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que ce que je suis en train de vous dire a beaucoup à voir même avec la réussite personnelle. Parce que, je vais vous dire pourquoi, cette analogie a beaucoup à voir avec la réussite personnelle. Et je vais vous dire ça juste après, quel est le rapport et l'analogie. Deuxième chose que j'ai compris en fait, c'est que la femme veut que tu aies ta vie à toi. C'est-à-dire que tu es quelqu'un tu aies ta vie à toi. Tu t'occupes de ta vie, quoi. Tu ne cherches pas voilà, tout le temps à être là, quoi. Je ne sais pas, c'est paradoxal ce que je suis en train de dire, et peut-être paradoxal, mais c'est comme ça le cerveau d'une femme fonctionne. Une femme ne veut pas tout le temps, tu es là tout le temps, tu n'as pas d'activité, tu cherches tes cours même pour venir dans la classe, pour causer, ainsi de suite. J'ai compris que ça ne marche pas trop comme ça. Et j'ai compris même personnellement, même pas cette histoire, hein, personnellement, je me suis rendu compte que quoi? Je me suis rendu compte tout simplement que lorsque tu es occupé, c'est-à-dire que dans la vie, il faut être occupé à tes activités plutôt que de courir derrière quelqu'un ou bien derrière un ami ou bien... Non, non. Occupe-toi de tes affaires. Si tu veux attirer la richesse, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que travaille sur toi de façon à ce que c'est la réussite qui te remarque. Je ne sais pas si vous voyez maintenant là où je vais en venir, quoi. C'est-à-dire que quelle que soit la réussite, la réussite, tout le monde cherche la réussite. C'est ça une belle fille en fait. Elle a des atouts que tout le monde est en train de chercher. Tout le monde veut réussir. Mais la personne qui va réussir n'est pas la personne forcément qui cherche. L'argent, c'est ça, la réussite financière. Bon, ou bien disons les termes comme ça, disons les choses telles quelles. L'argent. L'argent, vous ne pouvez pas courir derrière l'argent. C'est-à-dire que quand tu cours derrière l'argent, l'argent s'éloigne. C'est ça la vérité. Quand tu cours, tu essaies de courir derrière l'argent, l'argent s'éloigne. Maintenant, il faut transformer. Et c'est là où moi j'aime, et je vous recommande un livre là, qu'il faut, tous ceux qui me suivent, je vous recommande vivement ce livre. Les stratégies de prospérité de Jim Rohn. Les stratégies de prospérité de Jim Rohn. Jim Rohn, pour ceux qui le connaissent, c'est un des... Voilà, je ne sais pas, je n'ai même pas de nom pour qualifier ce monsieur-là, Jim Rohn. D'ailleurs, pour vous donner l'ordre d'idée, c'est lui qui est le mentor d'Anthony Robbins. Pour que ça vous dise quelque chose, Jim Rohn, c'est un gars, c'est pas enfant de quelqu'un, ou bien c'est pas ami de quelqu'un. Voilà. Le gars, il a dit que l'argent, la réussite financière, ou bien tout ça là, c'est quelque chose que vous devez attirer. Vous devez travailler sur vous-même de façon à ce que c'est la fille que vous attirez son attention par ce que vous faites, mais pas en courant derrière elle. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous devez vous être là, ce que vous faites, concentrez-vous sur ce que vous faites, développez des choses, créez de la valeur, travaillez dur sur vous-même, cherchez à progresser vous-même dans votre propre vie, sans dire que je suis en train de faire ça pour attirer une fille. Non. Quand c'est comme ça, tu n'attires aucune fille. Pour attirer une fille, tu dois toi-même te développer en tant que personne d'abord. C'est-à-dire que tu te développes, tu regardes ta vie. Comment je peux m'améliorer? C'est ce qu'on appelle le mal alpha. Le mal alpha,
C'est pas quelqu'un qui voit une fille tout de suite et il est perturbé, il cherche par tous les moyens, passer de gauche à droite. Quand c'est comme ça, c'est pas pour toi. La fille, tu es en train de s'éloigner. L'argent va s'éloigner. L'argent s'éloigne. Non. Mon conseil dans cette vidéo, c'est quoi? C'est qu'on ne court pas après l'argent. L'argent, on ne court pas derrière l'argent. Tu dois devenir une personne que l'argent devient curieux. Il dit que tout ce que tu fais là, ça attire la curiosité de l'argent. Et c'est comme ça seulement l'argent. Donc, à un moment donné, moi, je vous dis honnêtement, j'ai compris ça. Et que j'ai compris ça, que ce soit dans le domaine de la séduction, j'ai compris que les filles n'aiment pas qu'on court derrière elles. Même si certains ne comprennent pas vraiment ces concepts, les filles n'aiment pas qu'on court derrière elles. Les filles sont curieuses. Elles disent que il ne faut pas que tu cherches à attirer son attention en te brandant devant elle. Voilà, moi, mon papa, ma maman, si, j'ai ceci, j'ai tel diplôme, je suis là. Remarquez, la plupart des gens qui ont beaucoup de diplômes, qui se présentent un peu partout, ils n'ont pas assez d'argent. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Les personnes souvent qui vous racontent leur diplôme, ils racontent leur succès du passé, tout ça là. Vous ne remarquez pas qu'ils n'ont pas assez d'argent. Ceux qui ont assez d'argent, ceux qui attirent vraiment l'argent, c'est ceux qui ont compris que l'argent est là. Mais pour que l'argent vienne à moi, il faut que je travaille sur moi. Il faut que je devienne un aimant, c'est-à-dire que je l'attire. C'est comme ça se fait. On attire l'argent comme on attire une femme. Si vous avez compris ces principes-là, vous allez attirer les deux. Vous allez attirer l'argent et la femme. Les deux ensemble, vous allez pouvoir les attirer vers vous. Et c'est ça le principe simple que beaucoup peinent à comprendre. Vous, qu'est-ce que vous faites au quotidien qui permet à l'argent de vous suivre? Qu'est-ce que vous faites que vous pensez que ça attire l'argent? Parce que pour avoir l'argent, c'est simple. Vous comprenez le principe maintenant. C'est que je fais quelque chose que l'argent est prêt de venir. Cette chose-là, c'est quoi? Je crée de la valeur et ça attire. Les gens ont besoin de la valeur que j'ai créée là. Et ils vont m'amener l'argent. Je ne suis pas obligé d'aller leur dire voici, donnez-moi l'argent ou bien me voici. Non. Vous, à votre niveau ici, vous développez des valeurs, vous développez des produits, des services. Vous vous concentrez à travailler sur vous, à travailler sur votre branding, à attirer l'attention des gens. Pour dire aux gens, à dire que votre travail, ce n'est pas de chercher l'argent, c'est de chercher à attirer l'argent. Ne courez pas après l'argent, mais travaillez plutôt à attirer l'argent. Et quand vous avez compris ces principes, c'est le même principe chez la femme. Quand vous allez comprendre que pour attirer une femme, ce n'est pas aller amener la voiture de son papa. Quand c'est comme ça, généralement, même les femmes qui sont matérialistes, même les femmes matérialistes, elles disent que, je ne sais pas, prenez comme vous voulez, mais bon, ne venez pas donner des mauvais commentaires ici. Même les femmes matérialistes là, n'aiment pas qu'on vienne leur dire que oui, j'ai ça, est-ce que tu peux venir avec moi? Non, c'est pas comme ça. Même une femme, quand elle est matérialiste, elle veut plutôt que ça soit une découverte. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'elle te découvre. Elle dit qu'il y a un film derrière, en fait. Mais pas branding. Waouh! Mais quand c'est comme ça, généralement, quand c'est comme ça, c'est pour des histoires. En fait, vous-même, vous, à votre niveau, quand vous rencontrez une femme parce que vous lui montrez ça, on dit généralement, quand c'est comme ça c'est pour des histoires sans lendemain. Mais, comme je vous dis, les vraies femmes n'aiment pas les vantards, des gens qui aiment se montrer ou bien qui courent derrière elles, en fait. Donc, voici le message de cette vidéo, les amis. Comprenez l'analogie là, juste par le fait que je veux vous dire que l'argent, on attire l'argent. On ne court pas après l'argent. C'est le même principe comme avec une femme. On ne court pas après une femme. Mais tu dois travailler sur toi de façon à attirer la femme. Je ne sais pas.
Si l'analogie est bien faite. Mais bon, dites-moi dans la barre de commentaires, les amis. Merci beaucoup quand même d'avoir regardé cette vidéo. J'attends vos partages et vos commentaires. Au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao.